Je débute une série de messages sur le thème d'une foi active pour 3 messages. La Bible est remplie de versets qui parlent de la foi active. Une foi active, c'est une foi qui est agissante dans l'amour de Dieu. Alléluia. C'est une foi énergique. C'est une foi qui implique une action. Et laissez-moi débuter en vous lisant quelques versets ce matin qui parlent de la foi. Romains 1, 17 nous dit « La bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement jusqu'à la fin. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. » La foi, là, la vie chrétienne, c'est une question de foi du début à la fin. Une foi active. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, 1 nous le dit. La foi, c'est quoi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Y a-t-il des choses qu'on espère ici ce matin parmi l'Église? Mais la foi, là, c'est une ferme confiance dans la réalisation des choses qu'on espère. C'est une manière de le posséder en avance, avant de l'avoir. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi, là, c'est être absolument certain. Si tu n'es pas absolument certain, c'est absolument certain qu'il te manque de la foi. C'est assez certain, ça, là. La foi, là, c'est d'être absolument certain où il n'y a pas de foi. Quand tu as la foi, tu es absolument certain. Quand tu doutes, tu n'es certainement pas pleinement de foi. La foi, il n'y a pas de doute ou foi, tu crois ou tu ne crois pas. Et Romains 10, 17, la Bible dit, dans une autre version, la foi vient de ce qu'on entend, mais dans la version parole vivante, ça dit, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Mais si tu ne t'appuies pas sur la parole du Seigneur, tu vas entendre un autre message et cette foi-là aussi va naître en toi. Quelle foi tu veux avoir pour Dieu? Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu parce que de ce message-là, la foi active va naître. Alléluia. Combien il y en a qui croient, pas qui croient, mais qui connaissent Shamua? Tu connais pour de vrai? Tu vas être sur le spot, Karine. Qui connaît Chapat? Gigad, ça c'est, en passant, c'est juste des suggestions de noms pour ceux qui vont avoir des enfants prochainement. Palti, Gadiel, Amiel, il faut même que je les lise pour être sûr. Là. Gadi, quand même, c'est un nom gadou. Hein? Sétur, Nashbi, Géuel, qui connaît ces gens-là? Là? Si j'ajoute à ces gens-là que je viens de vous nommer, que personne ne connaît ici, si j'ajoute Caleb et Josué. Ah oui, là on le sait c'est qui là. Ben oui, c'est les 12 qu'on appelle dans la Bible, les 12 espions qui ont été espionnés le pays promis. Les 12 leaders qui ont été explorer le pays promis par Dieu à son peuple. Je vous ai nommé les noms juste pour vous dire puis vous encourager que nous, là, on tient juste les noms qui comptent. Les noms qui comptent pas, on s'en rappelle pas. Quoi qu'on se rappelle tout le temps Josué et Caleb, qu'on ne se souvient pas des autres. Ces 12 leaders-là ont été explorer le pays. Et Josué et Caleb, eux, c'était les 2 seuls parmi les 12 qui avaient une foi active, basée sur la promesse du pays que Dieu avait promis à son peuple d'avoir et prendre possession. Eux, ils sont allés explorer le pays-là. Ils sont venus avec une foi active dans la promesse de Dieu. C'est comme si Dieu nous l'a promis, il va nous le donner, même si le pays, il est quelque chose. Les 10 autres sont venus avec un message ou avec une foi passive, dominée par la peur. Quand ta foi est dominée par la peur, c'est sûr qu'elle n'est plus active. Elle devient passive. On va toujours se rappeler de ceux qui ont une foi active, qui se basent sur les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est un enfant de Dieu, on veut s'identifier à ceux qui ont une telle foi parce que ça nous inspire et ça nous encourage. C'est pour ça qu'on ne se rappelle pas des 10 autres. Je vous les ai nommés juste pour vous lancer une leçon de vie ce matin. On va se rappeler de ceux qui gagnent. Ceux qui perdent, on ne veut même pas s'en rappeler. On veut apprendre d'eux autres, mais on veut se souvenir de ceux qui gagnent. Un jour, Dieu a promis à son peuple qu'il prendrait possession du pays de Canaan.
Et là, le peuple était divisé en 12 familles. La Bible appelle ça des tribus. 12 familles. Et là, Moïse était le leader du peuple de Dieu. Et il a dit à chaque famille, à chaque tribu, nommez-vous un leader parmi votre gang, puis on va les envoyer explorer le pays promis. Il est à nous autres le pays, mais on a une chose, c'est qu'il faut aller le conquérir. Il faut se battre pour l'avoir, mais on va l'avoir. Il est promis, il est gagné d'avance. C'est juste qu'il faut se battre. Ça aurait été plus simple de l'avoir tout de suite, mais là, c'était comme ça. Le deal, il était comme ça. C'est deal or no deal, hein, c'était comme ça. Et les 12 ont parti, ont exploré le pays. Et ils ont vu plein de choses. Et les 12 ont vu toute la même affaire. Ils ont vu que c'était un pays où coulait le lait et le miel. C'était merveilleux. Ils ont vu qu'il y avait des géants partout dans le pays. Ils ont vu qu'il y avait des villes qui étaient fortifiées. Ça veut dire quoi, des villes fortifiées? Ça veut dire des villes qui avaient des murs tout autour que personne ne pouvait rentrer dedans. Quand vous lisez dans votre Bible, la ville était fortifiée, ça veut juste dire qu'il y avait des gros murs qui empêchaient les gens de sortir ou rentrer. C'était contrôlé. Du gros control. Les villes étaient contrôlées. Et ils ont tous vu ça, les 12. Et il y en a 10 qui sont venus parmi les 12 pour dire leur rapport au peuple de Dieu. Et il y en a 10 qui sont venus avec un message de peur. Et les 2 autres, Josué et Caleb, sont venus avec un message de foi que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Mais il y a des choses qui arrivent, mes amis, quand on est animé par la peur. Et je veux partager avec vous ce matin 5 choses qui arrivent quand on est animé ou dominé par la peur. Premièrement, la première chose qui arrive, c'est que nous exagérons les difficultés et les problèmes. Ou nous amplifions les problèmes. Les problèmes sont là, mais quand on a peur, on dirait qu'on les amplifie, les problèmes. Et quand on en parle, ça a l'air big, tes problèmes. Tes problèmes, ils ont l'air big, là, tu sais. Et la Bible dit, ils ont fait le rapport, Nombre 13, verset 27, ça dit, le rapport est venu, puis ça commence, oui, c'est vrai, c'est un pays qui déborde de lait et de miel. Bon, ça, c'était positif, ça. Et on a même emmené des fruits, puis c'était des bigs de fruits, là aussi, là. Malheureusement, ces habitants sont puissants. Leurs villes sont très grandes et protégées par des murs ou fortifiées, comme je disais tantôt. Là, nous avons même vu les gens de la famille du géant Anak. Parce que c'était toute une gang qui avait une tête de plus haute que tout le monde, puis c'est pas plus que ça d'ailleurs. Et là, c'était comme, le rapport, il est comme ça, c'est ce qu'on a vu. Voici, c'est quoi une foi dominée par la peur. Au verset 31, les hommes qui sont montés avec Caleb et Josué disent, « Ce peuple est plus fort que nous. On ne peut même pas l'attaquer. » Et devant les Israélites, c'est qui les Israélites? C'est le peuple de Dieu. Devant le peuple de Dieu, ces 10-là se mettent à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés se renseigner que Dieu avait promis. Ils disent, le pays que nous avons visité fait mourir ses habitants. Fait qu'on est sûr d'aller là puis mourir. Ça, c'est le message que les 10 ont lancé, même si Josué et Caleb, eux autres sont arrivés puis ont dit, Dieu va nous faire gagner. On les a vus, les géants. On a vu les mêmes villes fortifiées. Mais nous, on croit dans le Dieu qui a promis de payer. On sait qu'on va gagner. Mais le peuple n'a pas écouté Josué et Caleb. Ils ont écouté les 10. Mais quand on est dominé par la peur, on exagère nos problèmes. Deuxièmement, nous sous-estimons nos capacités avec Dieu. Eux autres, ils ont dit dans Nombre 13, verset 33, « On a même vu des géants. » Ce sont les gens de la famille d'Anak. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles, puis c'est comme ça qu'ils nous voyaient aussi. Mais c'est drôle aujourd'hui quand on en parle, mais ça ne devait sûrement pas être drôle dans ce temps-là non plus. Il ne faut quand même pas rire d'eux autres parce que quelle aurait été notre propre réaction aussi devant ces gens-là? Là? Ça devait faire peur quand même. Là, tu sais, je veux dire, quand tu es petit et tu en vois un qui est plus grand que toi et qui est plus costaud, tu ne sauteras pas dessus nécessairement. Tu vas avoir peur de te faire toi aussi tuer par lui. Là, fait, à quelque part, tu n'as pas le choix de mettre ta foi en Dieu. Là. C'est ce qu'une grosse majorité, les 10 n'ont pas fait. Ils n'ont pas suivi Josué et Caleb. Au moins, il y en avait 2 qui voulaient « accroche-toi à eux autres. Au pire, tu as peur, c'est correct, mais accroche-toi à la foi de Josué et Caleb, ça va te booster. » Mais non, eux autres, ils étaient sûrs qu'ils se feraient piler dessus comme des sauterelles ou des fourmis.
C'est comme quand tu as peur, tu exagères tes problèmes, mais tu sous-estimes tes capacités avec Dieu de gagner et de surmonter ton ennemi. Troisième, ben là, c'est clair, on se décourage rapidement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au peuple? Toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris de désespoir, et le peuple passa toute la nuit à pleurer, découragé bien raide. Quand on voit les problèmes plus gros que Dieu, on se décourage rapidement. Le désespoir s'empare de nous. Combien de fois j'ai entendu des gens qui venaient de vivre une grande épreuve dire « on s'en sortira jamais ». Vous l'avez peut-être même vous-même dit devant une épreuve. Mais vous vous êtes ressaisis parce que vous êtes revenus à Dieu et vous avez dit « non, c'est pas vrai Seigneur, avec toi je suis capable de tout, alléluia ». Je peux tout par Jésus qui m'en donne la force. Je peux faire face à toutes les difficultés par Jésus qui m'en donne la force. Peuple de Dieu, ce matin, quand la peur nous pogne, on exagère les problèmes, on met les problèmes plus grands que Dieu, on se sous-estime dans notre capacité de régler ou de passer au travers, on est découragé rapidement, puis on fait ça aussi assez vite, merci. On commence à râler et critiquer. Les leaders. Il n'y a pas de place à écrire leader. On commence à râler, à chialer, à critiquer les leaders. Nombre 14.2, qu'est-ce que le peuple a fait après avoir passé une nuit à pleurer? Tous parlent contre Moïse et Aaron qui étaient les leaders du peuple. Puis ils leur disent, « Hey là, Moses. » Ben, c'est le nom Moïse en anglais, là. Des fois, je dis l'anglais, là. Ça sonne mieux Moses que Moïse. Quand tu es choqué de Moses. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont dit en anglais. OK, on revient là. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte ou dans ce désert? Oh, c'est quoi qu'ils sont en train de dire là? On a besoin de faire juste une pause contextuelle ici pour expliquer que le peuple de Dieu a passé des années à être dans l'esclavage, à être au service des Égyptiens. Pendant des années, on a abusé d'eux autres. Pendant des années, là, le peuple de Dieu était prisonnier des Égyptiens. Et ils ont été abusés mentalement, physiquement, spirituellement, psychologiquement. On les maltraitait, on abusait d'eux. Et Dieu, au travers de Moïse, a libéré son peuple de l'Égypte. Il les a fait passer au travers la mer Rouge qui a splitté en deux. Ils ont passé à sec au travers la mer Rouge. Et ils ont vécu une libération exceptionnelle, surnaturelle, merveilleuse, miraculeuse. Et là, ils sont dans le désert. Et là, ils s'en vont pour aller prendre possession du pays promis. Mais là, ils s'aperçoivent qu'ils vont mourir là à cause du rapport des 10 autres leaders, espions qui ont dit un mauvais rapport de peur. Ils ont semé la peur dans tout le peuple de Dieu. Et là, ils se disent entre eux autres, « Hey, Moïse, pourquoi on n'est pas resté en Égypte? On est bien de mourir dans le désert qu'à aller mourir et d'aller se faire écraser comme des sauterelles dans le pays de Canaan, des géants? » Oh, et là, on commence à chialer, on commence à critiquer les leaders. Oh, moi, si j'avais été à ta place, Moïse, on n'aurait pas fait ça de même. Mais non, c'est sûr. Hein? On a toujours les solutions quand ce n'est pas nous autres qui prenons les décisions. Cinquième. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Non seulement on chiale, on critique n'importe qui à gauche et à droite, mais à la fin, là, quand la peur nous pogne et on est dominé par la peur, on finit par blâmer Dieu puis à retourner en arrière. Oh! Regardez ceux qui ont tourné en arrière autour de vous. Vous allez retracer ces 5 étapes-là que je viens de vous nommer là. Déception, peur, doute. Je ne pardonnerai jamais. Ce n'est pas pardonnable. Et là, on commence à sous-estimer nos capacités. On commence à se décourager. On commence à critiquer, à chialer. On finit par blâmer Dieu puis à retourner en arrière. Et regardez ce que le peuple a fait, Nombre 14. Pourquoi le Seigneur nous conduit-il en Canaan? Là, c'est à Moïse puis à Aaron. Là, c'est fini. Là, c'est rendu à Dieu. Là, Seigneur, pourquoi tu nous as conduits jusqu'au Canaan? C'est le pays promis en passant.
Là-bas, là, on va mourir au combat. Dieu vient de leur promettre. Dieu leur a dit, c'est le pays promis. Puis là, eux autres, ils s'astinent avec Dieu, là. On va aller mourir là, les 10, ils l'ont dit, là, eux autres, là. Fait que on va mourir là, on va prendre nos femmes, on va prendre nos enfants, on va nous marcher dessus comme si on était des fourmis. Si on pouvait juste revenir en Égypte, ça serait bien mieux, Seigneur. Dans la cochonnerie qu'on était avant, esclave, alors qu'il chiolait tout le temps quand il était esclave, il ne s'en rappelait plus qu'il chiolait quand il était esclave. Lisez votre jeune Exode, là, lisez le livre d'Exode, vous allez voir, c'est une gang de chioleux, le peuple de Dieu, là. Dans ce temps-là. Ou sinon, là, nous, on ne chiale plus, on est guéris de ça. Les chaînes sont brisées depuis le chant Sophie ce matin. Praise the Lord. On est des adorateurs là, maintenant. On est finis, on est des victorieux. Alléluia. Rempli de Dieu, là, il n'y a personne qui est chialeux ici. C'est quand on est l'humain, il vient fait surface, c'est là des fois qu'on est plus influencé par les autres choses. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent entre eux, ben, on a donc bien raison. Nommons-nous un chef, gang, puis retournons en Égypte. Let's go! Quand la peur nous domine, et qu'on n'a même pas confiance que Dieu peut nous donner la victoire, à la fin, là, on finit par blâmer Dieu, puis retourner en arrière. Le peuple s'est fait influencer par la peur véhiculée par les 10 espions, explorateurs qui n'avaient pas assez de foi pour croire dans le Dieu qui l'avait promis. Toute cette génération-là, écoutez bien ceci, là, toute la génération de l'âge de ces 12 explorateurs-là, toute cette génération-là, n'a jamais vu le pays promis. C'était comme un jugement de Dieu sur leur vie. Vous ne verrez pas le pays promis. Ça a fait quoi? Fait qu'il fallait qu'ils meurent. Fait qu'ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans jusqu'à temps que toute cette génération-là meure, sauf Josué et Caleb. Parce qu'eux avaient la foi active dans le Dieu de la promesse. Puis Dieu il a dit, mais ils ont quand même tourné en rond 40 ans pareil avec les autres. Ils ont subi ce que les autres avaient emmené. Suivez? Mais ils ont persévéré, ils n'ont pas lâché. Et c'est la génération suivante de cette génération-là, fait que c'est comme les enfants des espions. Toute cette génération-là, c'est eux qui ont pris possession du pays promis, sous le leadership de qui? Josué et Caleb. Josué, c'était le chef, puis Caleb, il n'était pas bien loin. Les deux seuls qui ont survécu au jugement de Dieu, c'était Josué et Caleb. Laissez-moi vous dire maintenant 5 choses qui arrivent quand on a une foi active, basée sur le Dieu qui accomplit ses promesses. La première chose que ça fait, la foi active, écoutez bien ceci. La foi active, elle gèle l'ordinateur. Hop! Elle gèle. Ah non, mais là, écoute, c'est trop bon ça, là, je rallume. Combien il y en a qui sont patients, frères et sœurs? Merci Seigneur pour votre patience, c'est merveilleux. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Moi, là, même si ça arrête, là, moi, là, ça ne m'arrêtera pas, cette affaire-là, c'est sûr. Parce qu'il y en a qui prennent des notes, hein, vous savez. Une foi active, numéro 1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit les problèmes. Elle réduit les problèmes. Puis quand je pensais à ça, ça m'a fait penser à un film qui est sorti dans les années 80-90, puis ça s'appelait « Chérie, j'ai réduit les enfants ». Là, quand vous allez voir, vous allez entendre parler de ce film-là, il faut que l'Esprit de Dieu vous rappelle qu'une foi active réduit les problèmes. Alléluia. Si la peur les gonfle, les problèmes, la foi active les réduit. Pourquoi qu'elle les réduit? Parce que Dieu, elle voit Dieu qui est plus grand que les problèmes. La peur, elle voit la peur plus grande. Elle voit les problèmes plus grands que Dieu. Tandis que la foi, elle voit Dieu plus grand que les problèmes. Mais quand tu vois Dieu plus grand que les problèmes, c'est normal que les problèmes aux yeux devant Dieu, ils rapetissent. Mais c'est le même problème. Là. Vous savez bien qu'il ne diminue pas le problème et il n'agrandit pas. Là.
C'est notre perception des choses, c'est notre foi où on la met qui fait qu'elle grandit ou elle rapetisse. Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Et ça, c'était dit à Sarah qui était pour accoucher dans 1 an à 90 ans. Puis là, ça s'est dit, y a-t-il quelque chose que le Seigneur il est incapable de réaliser? Dans Luc 1,37, pour Dieu, rien n'est impossible. Aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Dieu sera toujours plus grand que n'importe quel de tes problèmes, aussi difficiles et durs que tu peux avoir. Dieu sera toujours plus grand que tes problèmes. Est-ce que tu le crois vraiment, ça? Une foi active réduit les problèmes parce qu'elle met sa foi en action avec le Dieu qui peut te faire surmonter tes problèmes, te libérer. La foi active ouvre la porte au surnaturel, au miraculeux. La foi active ouvre la porte au miraculeux. Jésus a dit à ses disciples dans Marc 11, 22, 24, qu'est-ce qu'il a dit? Croyez en Dieu. Supposons ceci, les boys. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. C'est Jésus qui dit ça. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est quoi qu'il dit? Si cette personne n'hésite pas dans son cœur ou ne doute pas dans son cœur, ça va arriver. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Puis on dit tout amen à ça. La foi active ouvre la porte du miraculeux. Pour Josué et Caleb, ils l'ont vécu. La foi active, ça a pris 40 ans. Ils ont dû laisser passer le jugement de Dieu, mais ils l'ont expérimenté. Ils ont vu le miraculeux de Dieu. Ils ont conquis les villes qui avaient des géants. Ils ont toutes battu, toute la gang. Mais Dieu l'avait promis. Il y avait foi qui gagnerait. Il y a des fois, ça n'a pas été facile. Il y a des stratégies qui n'étaient pas toujours les bonnes. Mais à la fin, ils ont gagné. Ils ont persévéré. Ils n'ont pas lâché. La foi active ouvre la porte au miraculeux, frères et sœurs. Les villes qui avaient des murailles, qui étaient protégées par des murs, ont été brisées, ont été conquises de façon spectaculaire. C'est juste la ville de Jéricho, pour ceux qui connaissent l'histoire. On leur a demandé de tourner autour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours. Puis le 7e jour, vous allez tourner pendant 7 fois. Puis après le 7e coup, les murs vont tomber. C'est capoté, ça n'a même pas d'allure comme stratégie, là. J'aimerais ça savoir, là, il y en a là, des historiens ici, là, vous viendrez me le dire. Dites-les pas à haute voix, là, mais vous viendrez me voir après. S'il y en a qui peut savoir, ça prenait combien de temps juste faire 1 fois le tour? Parce qu'ils l'ont quand même fait 7 fois dans la même journée. Hein? Fait qu'arrivez même pas en disant que ça prenait 5 heures faire le tour d'une ville. S'il y a quelqu'un qui peut savoir combien de tours, là, vous viendrez me voir, je serais intéressé. Mais 7 fois. Mais les murs, ils ont tombé après le 7e coup. Il n'y a personne là, qui a fait un coup de mitraillette. Là, il n'y a personne. Tout ce qui sont arrivés, là, puis pendant toutes les fois qu'ils faisaient les tours, c'était ça qui était le plus peut-être miraculeux, c'est que personne ne fallait qu'il parle. Personne ne devait parler. C'est ce que la Bible dit. Mais quand ils sont arrivés et ils ont dit au signal, vous allez sonner les trompettes, ça va y aller au toast. Puis quand ils ont sonné les trompettes, les murs se sont écroulés. Ils ont gagné. C'est fou, là. Mais avec Dieu, c'est ça. La foi active ouvre les portes du miraculeux. Quand tu crois puis tu agis selon ta foi, tu vois des miracles, puis des signes, puis des prodiges. La foi active attire la faveur du Seigneur. Matthieu 9, 29, il leur toucha les yeux en parlant des aveugles. Il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et il recouvra la vue. Cette expression, qu'il te soit fait selon ta foi, est mentionnée à plusieurs reprises par Jésus dans les nombreux miracles qu'il a opérés dans les évangiles. Jésus voit la foi active et agit en fonction de celle-ci. Une foi active attire vraiment la faveur de Dieu. Ça me rappelle l'exemple d'un homme qui était paralysé, qui était couché sur une civière, on va le dire comme ça. Là. Puis ils ont pris, il y a 4 amis qui ont dit,
Écoute, lui, il ne peut pas marcher, il est pris, il est couché sur un lit. On va l'emmener en civière. C'est pas de même, c'est pas écrit de même dans la Bible. Il dit, il prend son lit. J'imagine que c'est un lit comme un genre de civière. Là. Fait qu'il l'amène à Jésus, mais là, il arrive à la maison est full. Il y a trop de monde, ils ne peuvent pas tasser le monde. Il y a tellement de monde que le monde ne peut même pas se tasser pour laisser passer. C'est tellement plein à craquer. Parce que les gens avaient soif de Jésus, d'entendre Jésus, ils avaient soif de voir des miracles, des signes, des prodiges. Ils voulaient tout prendre ce que Jésus pouvait leur donner. La maison était pleine à craquer. La seule option qu'il y avait, c'était de passer par le toit, parce que ces maisons-là, dans ce temps-là, ça devait être possible d'être fait comme ça, parce que je ne verrais pas quelqu'un ici de passer par le toit. Là. Mais c'était peut-être conçu différemment. Hein? C'est quand même le 2000, quelques cents, et plus encore, peut-être 2000. C'est après Jésus, il est mort à quoi? Bien, c'est dans le temps là, après qu'il est né. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont passé par le toit? Ils ont descendu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, a dit au paralysé, lève-toi, prends ton lit, ta civière et marche. Il s'est levé, il a pris son lit, sa civière, puis il est parti. Mais moi, ce qui me touche, là, c'est Jésus voyant leur foi. S'il a vu la foi, c'est parce que la foi était active. Ces gens-là, ils ont cru. Ils se sont dit, il faut qu'ils se rendent à Jésus, ce gars-là. Ah ben, on va passer par le toit, les gars, on est-tu game? On est-tu capable? On est capable. Si on passe par le toit, on le rend à Jésus, c'est sûr, il est guéri. S'il voit Jésus, lui, il est guéri aujourd'hui. On y va, on passe par le toit. Jésus voyant leur foi. La foi active attire la faveur du Seigneur, ouvre les portes du miraculeux, réduit les problèmes. Et la foi active, numéro 4, rend nos rêves possibles. La Bible dit dans Éphésiens 3, versets 21 à 22, « À celui qui par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander. » Y a-t-il des gens ici qui osent demander des choses par la prière à notre Dieu? Le Seigneur peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination peut espérer nos rêves. Nos rêves, là, c'est notre imagination. Là. Dieu peut faire au-delà de ce que nos rêves peuvent être. À lui soit la gloire, où? Dans l'Église. À lui soit la gloire, où? Dans l'Église. Oh, ça, j'aime ça. Et en Jésus, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Puis après ça, ça dit, quelqu'un dit Amen. C'est écrit Amen. Sous-entendu, quelqu'un dit Amen. Moi, j'aime ça, ce verset-là. Parce que la foi active rend nos rêves possibles. Nos amis, le peuple de Dieu, Josué et Caleb, ils ont cru. Ils ont cru jusqu'au bout. Ils n'ont pas eu peur des géants. Ou s'ils ont eu peur, ils ont décidé de mettre leur foi en Dieu. Ils n'ont pas décidé de se faire dominer par la peur. Ils ont dit, Dieu nous l'a promis, il n'y a pas le choix. Ces géants-là, ils ne peuvent pas nous gagner. Alléluia. Dieu nous l'a promis, c'est impossible. Ils ne peuvent pas gagner. Alléluia. Si on persévère jusqu'à la fin, frères et sœurs, c'est sûr qu'on gagne. Alléluia. Youhou! Si on persévère jusqu'à la fin, c'est sûr qu'on gagne. Mais si on lâche, c'est sûr qu'on perd. Ça aussi, c'est sûr. Alors, il ne faut pas lâcher, frères et sœurs. Alors, le 5e et dernier point ce matin. La foi active nous fait persévérer dans les temps difficiles. Ça, là, c'est vraiment important, ça. 2 Corinthiens 4, 8 et 9. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, les gens nous attaquent de tous côtés. Y a-t-il des gens qui se sentent attaqués? De tous côtés. Maintenant, ça vient de partout. Les gens nous attaquent de tous les côtés, mais, ça c'est les brebis du Seigneur, mais, il y a toujours un mais comme brebis dans l'enclos. S'il y a un ennemi, il y a un mais à quelque part qui doit résonner. On est attaqué de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Alléluia. Ils nous font beaucoup de difficultés. C'est sérieux là, ce que Paul dit là. Il niaise pas.
Quand il dit on est attaqué de partout, c'est parce qu'il était vraiment attaqué. Puis quand il dit ils nous ont fait beaucoup de difficultés, ils niaisent pas, là, ils n'essayaient pas d'impressionner quelqu'un. Là. C'était vrai, ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais nous ne sommes pas abattus. Alléluia! Y a-tu des brebis qui sont capables de dire à leur ennemi, mais tu m'auras pas. Alléluia! Oh, c'est trop bon ça. Ils nous font souffrir. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Alléluia. Il nous jette par terre, mais là, dites-le avec moi. Mais nous, c'est quoi il dit? Ne sommes pas tués. Alléluia. Il y a beaucoup de brebis dans cette salle ce matin. Alléluia. Oh, c'est vraiment bon ça. Verset 13. Nous savons que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus. J'espère que vous le savez encore aujourd'hui. On vient de célébrer Pâques. Nous savons que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus et nous avons l'assurance qu'il nous ressuscitera aussi, nous qui sommes unis avec lui et qu'il nous fera paraître avec vous en sa présence quand ce sera le temps. Frères et sœurs, la foi active nous fait persévérer dans les temps difficiles. Une foi active, je termine avec ça, j'invite l'équipe de louange. On va terminer avec le chant « Oui, je crois » que vous avez préparé. Une foi active est basée sur notre Dieu qui va accomplir ses promesses. On a plein de promesses pour nous, les chrétiens. Même si ce que nous voyons ou ressentons nous fait penser le contraire. Notre foi ne doit pas être basée sur les problèmes que nous voyons ou sur ce que nous ressentons, mais doit être basée sur notre Dieu que nous ne voyons pas, mais qui agit en notre faveur. Une foi active brise la peur, repousse le doute, attire la faveur de Dieu, rend nos rêves possibles, ouvre la porte au miraculeux, donne la force de persévérer dans les temps difficiles et réduit les problèmes. Oh, j'aime ça. Wow! La peur va te faire manquer toujours les promesses de Dieu. Toujours. Je connais personne qui a peur qui vit dans les promesses de Dieu. La peur va toujours te faire manquer les promesses de Dieu. Apprenons des 10 espions, explorateurs qui ont amené la peur parmi le peuple. Apprenons d'eux autres, mais faisons partie de ceux qui injecteront une culture de foi active partout autour de nous. Moi, je veux être un Josué et un Caleb pour vous. Je veux vous influencer, oui, je veux vous influencer vers Jésus, vers une foi active en Jésus, le Sauveur, le Seigneur. C'est ce que je désire. Puis faites-vous-en pas, je vais me laisser influencer par ceux qui vont vouloir m'influencer vers une foi active en Jésus. Tous les noms bizarres que je vous ai racontés tantôt, là, eux autres, là, je ne veux pas qu'ils me dominent. Je ne veux pas être à l'écoute de la voix de la peur, la voix du doute. Je veux la repousser, je veux la rejeter. Parce que dans Nombre 23, 19, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'opinion et d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Ça, là, c'est le Dieu que je veux me confier dedans. C'est la foi active que je veux avoir. Je veux l'avoir dans ce Dieu-là. Puis je termine avec ça. Hébreux 10, 38, plusieurs connaissent ce verset-là. Et mon juste, dites-le avec moi, vivra par la foi active. Mais s'il se retire, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais on fait partie de ceux qui ont la foi active pour sauver leur âme. Quelqu'un dit amen à ça. J'espère que vous faites partie de ces gens-là qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est pour ça que le diable, je crois, il fait tout pour faire abandonner les gens. Aussitôt qu'il y a une petite affaire qui arrive, je vais lâcher. Je vais lâcher, je vais abandonner. Aussitôt qu'il y a un petit, la moindre petite chose, la première chose qui nous passe par la tête, je vais lâcher. C'est la première chose parce que s'il peut nous faire lâcher, on va se reculer. Mais si on décide d'avoir une foi active, mes frères et sœurs, dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais lâcher. C'est pas vrai que je vais abandonner. Vous savez, quand j'ai perdu mon petit bébé, là, 24 ans, ça fait longtemps de ça, là.
quand que je l'ai perdu, puis que je pensais que j'étais pour pleurer toute ma vie dans les premières journées, parce que j'avais l'impression que je m'étais fait enlever mon bébé alors qu'on s'en allait pour l'accoucher, qui est mort. À un moment donné, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit toutes sortes d'affaires. J'ai fait dans les 5 premiers tantôt. J'ai chialé, j'ai râlé, puis je l'ai blâmé. Parce que c'est lui qui donne la vie, puis c'est lui qui l'enlève. À qui d'autre tu voulais que je chiale? À lui. Pourquoi tu es venu enlever mon enfant? Pourquoi tu as fait faire 9 mois de grossesse à ma femme pour y enlever avant même qu'il sorte de son ventre? Ça n'a aucun moment. Moi, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. J'y ai dit. Au lieu de dire aux autres, c'était à lui, il fallait que je le dise. J'y ai dit. C'est pas correct ce que tu as fait là. J'ai répandu mon cœur parce que c'est de même que je me sentais. Puis là, je pleurais, la champlure était tout grande ouverte. Puis je comprenais absolument rien, parce que là, je me disais, si au moins j'avais fait des péchés cachés, ultra cachés, tu sais, j'avais été très hypocrite, tu sais, puis faire jouer la game, je me disais, je m'aurais dit, il me punit, puis OK, c'est normal, mais il me semble que ma vie était quand même, sans être parfaite, correcte, là, tu sais, en tout cas, à mes yeux, à moi, là. Puis là, tu penses que Dieu te juge, te punit, puis tu penses toutes sortes d'affaires. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu réalises que... Puis je réalisais, je dis, Dieu, OK, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui l'enlèves. À quelque part, j'accepte. J'accepte ce qui m'arrive. De toute façon, si je suis pour chialer après Dieu toute ma vie, c'est sûr que je ne gagne pas. C'est sûr que je ne gagnerai pas. Je dis, OK, j'accepte. Je veux faire part. Puis là, à un moment donné, OK, il faut que je dise l'autre bout aussi, parce que c'était ce bout-là, je voulais vous dire. J'ai pensé à Job, tout d'un coup, dans mes réflexions, dans mes pleurs, puis dans mes incompréhensions. Je pensais à Job, puis Job, il y a eu une petite discussion entre le diable et Dieu. Puis là, Dieu qui dit, « Hey, diable, t'as-tu vu comment Job, c'est un super gars, là? Hey, il m'aime, c'est mon enfant, je suis fier de lui, il est intègre, il est fidèle. » Puis là, le diable, il dit, ben oui, c'est sûr, tu lui donnes tout cru dans la bouche. As-tu vu comment est-ce qu'il y a plein de biens? Tu le bénis tellement que c'est normal qu'il t'aime. Hey, enlève-y tout ça, puis il va te renier en pleine face. Il n'a peut-être pas dit ça de même, là, mais je le résume comme ça. Puis Dieu lui a dit, OK, moi, là, je connais Job, là, puis il m'aime, là, pas pour les choses qu'il a. Il m'aime parce que son cœur est attaché à moi. Enlève-y. Je te donne la permission. Enlève-y. Lisez l'histoire de Job, là, c'est pas mal comme ça s'est passé. Le diable a eu la permission d'enlever des choses à Job. On lui a enlevé ses biens. Il a perdu une couple, plusieurs de ses enfants. Il a laissé sa femme. Mais c'est ça pareil, là. Ça vaut ce que ça vaut là, dans son histoire. Parce qu'elle l'a encouragé à maudire Dieu. C'est pour ça que je dis, il a laissé sa femme. Là. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Ce n'est pas une malédiction d'avoir sa femme, c'est un bonheur, la Bible dit. Amen. Les femmes qui ont compris, là. Puis à la fin, Job, la Bible dit, il a gardé son cœur pour Dieu. Il a trouvé ça dur. Il y a des fois, il disait à Dieu, pourquoi que tu m'as fait naître dans ce monde pour me faire vivre tout ce que je suis en train de vivre là. Il a dit des choses qu'il ne comprenait pas. Il a répandu son cœur, comme moi j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as fait faire 9 mois de grossesse à ma femme? Puis là, je me suis mis à penser à Job, puis au diable, puis je me suis dit, tout d'un coup, que le diable, il est en train d'avoir une discussion avec Dieu sur mon cas à moi. Puis qu'il est en train de dire, puis Dieu est en train de dire, t'as-tu vu Guy Gosselin à Saint-Hyacinthe? Je dis ça de même, là, mais honnêtement, c'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, c'est un bon serviteur. Là. Alors, je vais me servir de lui. Là. Il s'en vient. Là. Je suis en train de le préparer. Là. Il est jeune marié, là, tu sais, fait que il s'en vient, là, tranquillement. Puis là, le diable, il dit, ouais, mais il dit, c'est normal qu'il t'aime, le petit Guy, là, à Saint-Hyacinthe, parce que il n'a jamais rien vécu dans la vie, ce gars-là. Là. Il n'a jamais eu d'épreuves, là, tu sais. Tu sais, il a toujours eu une belle vie, lui. Il n'a jamais été vraiment très éprouvé, là, tu sais. Ses parents n'ont pas été trop durs avec lui, puis... Il dit, c'est normal qu'il t'aime, là, mais
Fallait souffrir un peu, là, tu vas voir qu'il va te lâcher. J'ai l'impression que Dieu il a dit, OK, regarde, enlève-y, je te donne la permission, enlève-y des choses. Tu vas voir, moi je crois qu'il m'aime. J'ai pensé ça. Quand j'ai pensé ça, j'ai prié, puis j'ai parlé au diable ce coup-là. J'ai dit, diable, si tu penses que je vais lâcher mon Dieu parce que j'ai perdu mon enfant, bien là, c'est no way. Il n'y en a pas question. À partir d'aujourd'hui, je mets ma confiance en Dieu, je mets ma foi dans le Dieu qui va me restaurer, qui va rebâtir ma foi, qui va rebâtir ma confiance en lui, qui va rebâtir... J'ai décidé que je n'abandonnerai pas mon Dieu. Je suis encore là aujourd'hui. Guéri. Guéri. Alléluia. Amen. La foi active nous fait persévérer dans les temps difficiles. Mais on peut être testé, par exemple. On peut être grandement testé. Puis on a le goût d'abandonner. Mes amis, si tu as le goût d'abandonner ce matin avant de sortir d'ici, je veux que tu déclares, oui, je crois en toi. On peut mettre la nouvelle slide. Le chant qu'on va chanter, je veux que vous le chantiez puis vous le déclariez du cœur. Pas juste avec votre bouche puis de la tête, avec votre cœur. Peut-être ça va être au travers des larmes que vous allez la déclarer ce matin. Mais je vous le dis, déclarez-le ce matin de tout votre cœur. Dites à votre Dieu, je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Non, rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni aucun problème. Je veux garder une foi active. Je veux persévérer parce que la foi active attire la faveur de Dieu, attire la guérison, la délivrance, la libération, rend nos rêves possibles, nous fait persévérer. Je répète juste pour que ça rentre dans notre cœur. Puis rappelez-vous à toutes les fois que vous allez penser au film, j'ai réduit les enfants chéris. Je veux que vous vous rappeliez qu'une foi active réduit les problèmes et rend notre Dieu ce qu'il est vraiment infiniment grand. Est-ce qu'on peut chanter ça? Oui, je crois. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer avec ce chant-là.